Allô? Oui? Non, mais là, je vais partir. Oui, je suis en train de partir. Ah, Léna, viens. Attends, j'ai oublié les clés de la maison. C'est la pensée du jour et on va parler du temps qui est limité. Oui, j'arrive. La pensée du jour se trouve dans Éphésiens 5, versets 16 et 17. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Est-ce que toi aussi, il y a des moments dans ta vie où tu te dis « Ah là là, c'est l'empressement total ». Tu pars et tu fais les choses, mais ça t'arrive des fois de même pas savoir où tu avais mis les clés parce que tu les as déposées peut-être sans réfléchir, peut-être qu'il y avait trop d'accumulation dans ta vie. Il y a des jours comme ça où on est vraiment, on n'en peut plus, il y a trop de choses qui s'accélèrent, les choses vont trop vite et puis on aimerait souffler. Il y a ce conseil dans la Bible qui peut paraître parfois comme une petite réprimande. Pour autant, c'est vraiment un conseil bienveillant pour nous. Parce que la Bible veut surtout nous donner des conseils. Nous vivons dans des temps compliqués. Ils étaient aussi compliqués d'une certaine façon à leur époque. Mais ce sont des temps où tout va vite. Les réseaux vont vite. Les communications vont vite. Même la nourriture. La nourriture, elle est disponible partout. On parlait avant de fast-food. On parle maintenant de les vêtements aussi. Parce que même au niveau des vêtements, il y a cette accumulation en fait d'achats pour pouvoir en fait acheter toujours plus et donc accumuler au niveau même de nos vêtements. Cette accumulation, elle est partout. On est dans la consommation, surconsommation. Tout est fait aujourd'hui pour que les choses s'accélèrent, aillent de plus en plus vite. Le monde va vite, les réseaux vont vite, même nos enfants. Moi, je vois mes neveux et nièces, les enfants autour de moi, ils vont beaucoup plus vite dans le fonctionnement de certaines choses avec la télécommunication ou autre que nous à l'époque ou que nous aujourd'hui. Tout va vite. Pour autant, pause. Il est temps de faire une pause. Et Éphésiens nous le dit. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Là, c'est une vraie pause que l'Épître nous invite à vivre. Notre temps, ici, sur cette terre, il est limité. Pour autant, nous le gaspillons à tellement de choses, à tellement d'énergie. Nous avons une durée de vie de notre naissance jusqu'à notre mort. Et nous voulons le vivre à bon escient, pouvoir se dire qu'on a profité pleinement. Combien de personnes se disent que si là, aujourd'hui, ça devait être leur dernier jour, elles aimeraient se dire « Voilà, Seigneur, j'ai accompli ce que je voulais accomplir ». La Bible revient justement sur ça. Racheter le temps, ça nous rappelle ce rachat. Ce rachat dans la Bible où Jésus a racheté notre vie. Il a racheté notre liberté. À la croix, il a racheté tout ce qui en nous permettait de pouvoir profiter là actuellement de cette vie. Et Éphésiens nous dit, rachetez le temps. Oui, pensez à chaque seconde. Si chaque seconde était 1 euro, waouh! Imagine tous les euros que tu as sur le temps de ta vie. Mais chaque euro est important, chaque seconde de ta vie est importante. Mais pourquoi? Il le dit car les jours sont mauvais. Le mot mauvais, moi, il m'a intéressé ici. Parce que ce n'est pas le mot qu'on utilise d'habitude dans la Bible pour dire mauvais de nature mauvaise, qui vient du malin, qui vient de l'ennemi. Mauvais comme kakos, c'est le mot en grec. Ce n'est pas ce mot-là. C'est poneros. Un autre mot qui veut dire les jours sont pleins de contrariétés. Je sais que là, ça t'a parlé. Ouais. Combien de fois dans une journée on est contrarié? Combien de fois dans une journée il y a des choses qui viennent nous embêter? Combien de fois? Eh bien, la Bible te dit, rachète le temps. Sache que cela arrivera, car ces jours sont pleins de contrariétés. Prends le temps de regarder à chaque seconde de ta vie. Et donc, ne sois pas stupide. Et là, elle le dit clairement. Ne sois pas insensé. Ne sois pas sans avoir compris comment les choses fonctionnent. Mais, comprends quelle est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, allez, nous on se dit, le temps est limité. Mais je vais l'utiliser de la meilleure façon. Je veux comprendre aujourd'hui quelle est la volonté du Seigneur. Chaque seconde, allez, juste le test de cette journée, aujourd'hui, cette journée, chaque seconde, tu vas la savourer en te disant, Seigneur, quelle est ta volonté? Je veux que ce soit la volonté du Seigneur. Je veux que chaque seconde que je vive soit une seconde que j'ai vécue avec intensité. Ça veut dire que je prenne conscience de chaque seconde que je vis. Et quand cette contrariété va arriver, non Seigneur, je la remets entre tes mains
parce que chaque seconde de cette vie compte. Alors oui, nous avons à cœur de pouvoir vivre chaque seconde de cette vie. Et nous savons qu'il y a des parents qui demandent qu'on puisse prier pour leurs enfants. Et il y a par exemple Kaiden, Calicia, Warren. Et nous en ferons d'autres encore des dédicaces demain, alors n'oublie pas de nous suivre. Mais en attendant, abonne-toi, like et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.